Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. À cette équipe de début pour la finale du barrage de cette opportunité donc l'Irak l'attendait avec plaisir. Là on verra ce que la finale va nous proposer. Ce qui nous intéresse nous sur ce plateau, c'est cette rencontre entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque, la rencontre au terme de laquelle la RDC connaîtra son prochain adversaire pour la finale du barrage où on saura si ça casse ou ça passe pour la RDC le 31 mars en cours. Exactement, donc la Nouvelle-Calédonie est bien partie. Nous avons également la Jamaïque qui est là en train de chercher aussi des voies et moyens pour pouvoir acheter donc, cette cité qualificative, bien que ça ne sera pas facile. On les connaîtra à l'issue des 90 minutes des temps réglementaires, bien qu'il puisse y avoir aussi des bons, bien évidemment. La séance fatidique des tours bien avance, là il y a les fédérations qui sont également au rendez-vous. Donc, Coupe du Monde, ça ne sera pas facile, bien que la Jamaïque a déjà participé à une moindre édition de la Coupe du Monde, en 1998. Aujourd'hui, nous parlons d'un dernier virage qui donnera la possibilité à l'une ou l'autre équipe de se qualifier. Grevret contre Pardon. Une première confrontation à haut niveau entre les deux nations, classées 22, comme vous l'avez dit tout à l'heure. La Jamaïque est classée 70e au classement FIFA, et de l'autre côté en face, c'est la Nouvelle-Calédonie qui est classée 150e au classement FIFA. Ce qui fait, vous l'avez dit, la Jamaïque a été une fois à la Coupe du Monde de 1998, et c'était en France. Elle a été éliminée par la Croatie. D'abord par un principe à 2 à 1, et puis l'Argentine 5 à 0. Celle victoire lors de cette participation était 2-1 contre le Japon. Aujourd'hui, c'est une rencontre très décisive entre les deux nations où la Jamaïque cherche à se qualifier pour une deuxième participation, et de l'autre côté, la Nouvelle-Calédonie qui est entrée dans son exploit après avoir été éliminée en 2025 pour cette course au mondial. Oui, déjà concernant ces deux équipes, on retient que la Jamaïque est une bonne équipe de la zone au Canada. C'est une zone qui regroupe non seulement l'Amérique du Nord, mais aussi l'Amérique centrale et Caraïbes. Pour dire que c'est une équipe compétitive, une sélection qui regroupe en son sein des meilleurs joueurs provenant un peu de partout, à l'instar de l'Europe, du championnat des États-Unis d'Amérique, MLS. Or, nous avons aussi la Nouvelle-Calédonie qui est aussi une équipe joueuse avec des stars. Si on pourrait bien évidemment citer des verbes conditionnels, nous aurons bien sûr un joueur qui est aussi une star de cette équipe. Quand même, cette équipe va bien évidemment excentrer son système à ses joueurs pour pouvoir faire mieux tout au long de cette compétition. Lorsque nous parlons bien sûr des Kabou, donc les joueurs bien sûr de cette équipe de la Nouvelle-Calédonie et qui sont classés 150e, mais quand même cet aspect ne donne pas la possibilité de dire que la Nouvelle-Calédonie est moins classée. Lorsque cette équipe est moins classée, or en face on voit la Jamaïque, c'est même pas supposé, on va dire que non, c'est la Jamaïque qui est déjà favorite sur papier. Or, le plus important, c'est d'avoir une idée sur cette rencontre. Et pour ce faire, la Nouvelle-Calédonie ne viendra pas en victime expiatoire, puisque c'est une équipe qui n'a jamais d'ailleurs participé à la Coupe du Monde, déjà je viens de le dire, mais qui a des exploits au niveau des jets du Pacifique, donc plusieurs fois médaillés. Et il y a aussi l'une, bien sûr, de ces stars qui fait des sommets au niveau du club au sein duquel il évolue, donc Angelo Ofugini. C'est déjà un milieu offensif qui connaît bien son équipe et qui a aussi tous les atouts possibles pour pouvoir donner la possibilité à son équipe de se qualifier pour la finale. Faire le face-à-face entre les deux nations, la Jamaïque et l'États-Unis, quelle est la nation qui part qui est la plus favorite en termes de dernière rencontre livrée?
Déjà, en termes des dernières rencontres, j'ai parlé bien sûr de l'air différents adversaires. Donc, s'il faudra parler un peu de la Jamaïque, c'était lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, contre Curaçao, c'était 0 but partout, un nul vierge, un score vierge, et cela a donné aussi l'idée à ce qui était bien sûr la prochaine explication contre le Grenade. C'était un score bien sûr de 0 contre 1 en faveur de la Jamaïque, un exploit, bien que c'était une rencontre amicale. Or aujourd'hui, nous parlons d'une rencontre décisive, donc la demi-finale des barrages intercontinentaux. Or en face, nous avons la Nouvelle-Calédonie qui s'est inclinée devant la formation de la Nouvelle-Zélande 0 contre 3, un score fleuve en faveur de la Nouvelle-Zélande. C'était d'ailleurs pour les comptes bien sûr de la finale en 2025 et contre Gibraltar 0 contre 2 en faveur bien sûr de la Nouvelle-Calédonie. C'était un amical pour dire que ces deux équipes ont fait mieux lors de leurs différents matchs, lors de leurs différentes rencontres amicales. Mais quand même aujourd'hui ça passe ou ça casse peut-être bien de dire, pourquoi? Parce qu'il y a seulement une place qui est réservée pour ces deux équipes. Donc il y aura les vainqueurs. Le vainqueur va d'ailleurs croiser la République démocratique du Congo, une rencontre qui s'annonce aussi alléchante. Justement, dans tout ce qui est propre de la RDC, la RDC a fait quand même, a fait montre de bonnes prestations lors de son match de fixation face à Dormut, 2-1, une victoire méritée pour les poulains de Sébastien Desabre, qui quand même ont pu former un noyau aujourd'hui sur lequel compacte et résilient. Oui, un match de fixation, bien que c'est en colligue de la finale des barrages des intercontinentaux. Et c'était bien parti pour les hommes de Sébastien Desabre. Déjà, Sébastien Desabre est en train de chercher à faire de cela pour que l'équipe nationale de la République démocratique du Congo puisse retrouver un rythme habituel, un rythme satisfaisant pour titiller un peu les adversaires qui peuvent se présenter. C'était le cas contre Dernier, bien que c'est un match de fixation, mais quand même, nous avons Fiston Kalalamaye le plus illustré tout au long de cette rencontre avec un certain nombre de joueurs et qui viennent avec l'idée de porter haut les drapeaux de la République démocratique du Congo. On ne pourra pas les faire flotter et cela donnera la possibilité à tous les Congolais de chanter déjà la victoire très bien avant l'explication décisive dans la finale. Or, Sébastien Desabre avec son idée de chercher la cohésion, de faire en sorte que l'effectif puisse être dynamique, afin de donner aussi cette cohésion au niveau de l'équipe dans tous les compartiments. Lorsque nous parlons de tous les 3 compartiments, on voit à suffisance les joueurs qui peuvent bien assurer cela, à l'instar de Yohan Wissa, qui a d'ailleurs rejoint la carrière après sa blessure, bien que ça date de longtemps, mais quand même avec des joueurs comme Obanza. Ce sont des joueurs qui se montrent lucides devant le but. Et déjà contre Berlin, c'était bien parti, bien que nous attendons la finale avec les atouts, les stratégies possibles que la RDC fait preuve. Nous avons déjà tendance à dire que déjà contre soit la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie, ce sera une belle opportunité pour la RDC de se montrer un peu plus excellente. Aujourd'hui, s'il faudrait qu'on essaie un peu de qualifier cette équipe des Congolaises par rapport à son avancée positive, sa progression positive, ou aujourd'hui le mieux classé que la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie, ou encore aujourd'hui on retrouve dans la Nouvelle-Calédonie des joueurs semi-amateurs, de l'autre côté de la Jamaïque on a des joueurs plus évoluant du côté de l'Angleterre, et les noyaux qui composent la RDC, est-ce qu'on a plus de chances de remporter le final malgré, peu importe l'adversaire qui se rend face, que ce soit la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie? La RDC a plus de chances, puisque la RDC a un parcours, je dirais un peu difficile déjà, lorsque vous écartez sur votre chemin le Cameroun au niveau des barrages africains, lors de la demi-finale, ce n'était pas facile. Et on a croisé la RDC, a croisé le Nigeria en finale, une rencontre amplement disputée. Mais quand même, la RDC était vainqueur de cette explication, et la raison pour laquelle c'est cette équipe qui représente la CAF au niveau des barrages intercontinentaux. Mais en face, si peut-être que la RDC croisait la Jamaïque, déjà avec le sélectionneur Rodolphe, et qui a aussi à son sein des joueurs, à l'instar de Léon Obéli, la CAFA d'Aston Villa. Il y a des joueurs comme André, c'est lui qui va assurer derrière la cage, et tout au long de cette rencontre, les gardiens de but. Alors, de l'autre côté, nous avons la Nouvelle-Calédonie qui a aussi un bel effectif avec des joueurs comme Oroki, des joueurs comme Michael Oulile. Ce sont donc des joueurs qui cherchent de l'arrière pour pouvoir évincer les adversaires qui peuvent se présenter bien que contre la Jamaïque.
ça ne sera pas facile, mais aussi contre la RDC. Si peut-être qu'on parle de la RDC positivement, cela nous donne aussi la possibilité de parler d'autres écuries positivement, à l'instar de ces deux équipes qui vont d'ailleurs s'affronter pour les comptes de la demi-finale. Merci, nous allons souffler un peu avec César Auguste Bolikambo, Mireille Keda, Delors Olinga, avec ce sport publicitaire et le cas de la RDC. Il y a de moments où tout un peuple retient son souffle. Après plus d'un demi-siècle d'attente, les léopards de la République démocratique du Congo, pionniers du football africain sur la scène mondiale, sont au retour. Un match décisif, un combat pour l'histoire, toute une nation derrière une seule équipe. Du cœur de Kinshasa jusqu'aux quatre coins du monde, un seul cri, une seule fleur, peuple congolais. Le moment est venu de se lever, de soutenir, de croire. En route vers la Coupe du Monde. Match de barrage, le 31 mars au Mexique, tous derrière les léopards. C'est sur la RDC, la chaîne du grand rendez-vous sportif. Merci à la grande équipe, ici il faut le dire ainsi, matinale au Clip de Vite, cette journée de vendredi 27 mars. Mesdames et messieurs, nous sommes là pour vous tenir compagnie pour cette rencontre entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. La rencontre au terme de laquelle la RDC va connaître son adversaire. On ne peut pas parler de la Jamaïque et de la Nouvelle-Calédonie sans pour autant faire allusion à la République démocratique du Congo, d'autant plus à la RDC, 52 ans après, rêve de retourner à la Côte du Monde. Oui, donc 52 ans après, c'est beaucoup, bien que ça ne sera pas facile. Exactement, contre ses adversaires. Si peut-être que la RDC croiserait la formation de la Jamaïque et encore de la Nouvelle-Calédonie, ça sera aussi important, bien que lorsque nous parlons de la Jamaïque, on fait allusion à une équipe sereine, à une équipe efficace sur l'air léger, avec bien sûr la représentativité de ces joueurs au niveau des différents championnats partout dans le monde, encore dans tous les horizons du monde. Or, de l'autre côté, nous avons aussi la Jamaïque qui actuellement évolue bien sûr au niveau de la Confédération du football de l'Océanie, donc la Nouvelle-Calédonie bien sûr. Lorsque nous parlons de la Nouvelle-Calédonie, on fait également allusion à de différentes fédérations de ces continents, donc elles sont au nombre de 11. Nous voyons la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie d'ailleurs, donc les Fidji. Nous avons aussi Papouasie Nouvelle-Guinée. Ce sont donc des fédérations membres de ces continents, encore de cette confédération. Or en face, nous avons 48 associations membres, parmi lesquelles il y a le Costa Rica, El Salvador, Guatemala, qui forment bien sûr l'Amérique centrale. Alors, de notre côté, nous avons 31 fédérations membres, à l'instar des Bahamas, Bermude, Cuba, Haïti, Bermude, qui vient d'ailleurs et qui a croisé la RDC à l'amical. C'était d'ailleurs la victoire de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est au niveau des Caraïbes, et au niveau d'Amérique du Nord. Il y a les Canada, les États-Unis d'Amérique et le Mexique, les trois pays qui vont organiser concomitamment, bien sûr, la Coupe du Monde 2026. Et voilà, dans moins de 15 minutes, 10 minutes pratiquement, il sera 22h du côté de Estadio Arena Stade au Mexique, où va se jouer cette rencontre fatidique entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. De l'autre côté, nous allons donc bientôt rejoindre nos deux commentateurs sur place à Guadalajara qui vont nous faire le point sur cette rencontre essentielle attendu par le Congolais du monde entier. Sans plus tarder, nous rendons l'antenne à nos correspondants commentateurs John Didier Mukendi et Josué Lelo du côté de Guadalajara au Mexique. Et oui, nous voici dans les travées de l'Estadio de Guadalajara pour ce match entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. C'est la
deuxième demi-finale. On en saura un peu plus tout à l'heure sur le potentiel ou encore l'adversaire de la République démocratique du Congo la nuit du 31 mars prochain pour connaître l'affiche de la deuxième finale. On sait que la première opposera l'Irak à la Bolivie. La Bolivie qui a sorti les Suriname tout à l'heure 2-1. On connaîtra donc l'adversaire de la République démocratique du Congo dans cette deuxième demi-finale à l'issue donc des 90 minutes, voire on ne peut plus avec les tirs au but entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque, un match qui s'annonce palpitant, un match indécis. On ne connaît pas exactement les noms du vainqueur de ces matchs. Ce qui est vrai, c'est que la République démocratique du Congo attend des pieds fermement ses adversaires, ses vainqueurs de ces chocs entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. C'est un plaisir de vous avoir ce soir ici à Guadalajara pour cette deuxième demi-finale. On connaît bien, messieurs, c'est que attendent les Congolais à l'issue de ces matchs. Exactement, c'est exactement ce que cette rencontre implique, et surtout que la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie savent qu'il va falloir aller se projeter vers la République démocratique du Congo, une rencontre très certainement amplement disputée entre deux nations. C'est vrai que l'écart en termes de positionnement au classement FIFA actualisé au niveau mondial place justement ces deux nations dans des tableaux. L'équipe de la Jamaïque qui est 70e en niveau mondial et la Nouvelle-Calédonie 150e. On le dit souvent, Jean-Didier Bouquet dit ces genres d'écart de positionnement dans le classement mondial ou dans le classement continental ne va pas forcément jouer sur l'aire de jeu. Il va falloir aller démontrer des forces et aussi des qualités, des capacités, que ce soit sur le plan individuel, sur le plan collectif. Il faut justement que les équipes arrivent à s'assumer, arrivent à transplanter justement au-delà de cette capacité à émerger ou encore à montrer des choses sur le terrain, à faire aussi valoir justement cela dans le résultat. La Jamaïque qui court derrière a une deuxième participation après 98 en France, celle qui avait quitté la compétition à phase de groupe. Et en face, c'est une équipe calédonienne qui court derrière elle aussi. Sa première participation en Coupe du Monde, on les saura, on l'a dit, à l'issue des 80 minutes, voire des prolongations pour connaître l'identité de l'équipe qui affrontera la République démocratique du Congo. Et là, ce sont les acteurs qui sortent donc des travées de ces stades mythiques de Guadalajara, les stadios Ekron. On nous connaîtra donc l'identité, comme on l'a dit, de ces deuxièmes qualifiés après donc l'équipe bolivienne qui a validé son ticket pour la finale. Ce sont les néo-calédoniens qui ont le vent en poupe, mais en face une équipe très physique, une équipe très tactique jamaïcaine qui devra évoluer sans bien sûr quelques éléments clés de son effectif. Et on espère bien que les hommes de Rudolf Speit seront à la hauteur ce soir ici pour, on l'a dit, valider ce deuxième ticket pour participer à cette phase finale de la Coupe du Monde. À l'instant, on place aux hymnes nationaux. On commence avec Soyons unis, devenons frères, adopté en 2010, c'est l'hymne national de la Nouvelle-Calédonie. Par la chorale Mélodia sous la direction de Philippe Milo. Place à présent à l'hymne national de la Jamaïque. Jamaica Land, We Love Jamaïque, terre que nous aimons.
Jamaïque, terre que nous aimons, l'hymne national de la Jamaïque, Josué Lelo, deux équipes, on sent déjà, on sait lire sur leur visage qu'il y a cette détermination. Avant même le coup d'envoi, on sent que c'est ce ticket qualificatif qui va être disputé tout au long de ces matchs, 90 minutes. Oui, l'attitude aussi va compter dans ce genre de rencontres. On voit justement que la Nouvelle-Calédonie, la Jamaïque, veulent en découdre dans cette rencontre et veulent démontrer en tout cas qu'ils ont aussi des choses à faire valoir, qu'ils ont aussi des qualités à faire valoir parce que ces hommes de Johan Sidaner, ce technicien français de 48 piges, en face Rudolf Spade, on va justement s'essayer de rencontre de ces tactiques. Et là, on découvre la composition de cette équipe de la Nouvelle-Calédonie avec pratiquement l'équipe type qui a été alignée. Rocky, Nikene dans les perches en défense. On va retrouver notamment Morgan Matelon, Jacob Geno, Joseph Talé et Fonzi François Hachaïn. Alors qu'au niveau du milieu, ça sera Ngelo Kougini, César Zeoula et Joris Kenon. En attaque, il y aura Georges Gopé, Fenepage qui sera associé à Jean-Jacques Katrawa, une équipe de la Nouvelle-Calédonie qui va évoluer à l'1-5 et on sent qu'on a densifié la défense, on l'a renforcé, on a une question de l'étoffer, question pratiquement débouchée des espaces et empêcher à cette équipe jamaïcaine de trouver la bonne faille pour arriver à scorer. Ils savent justement que cette équipe jamaïcaine a la capacité de s'installer dans votre moitié du terrain et surtout imposer un énorme bloc offensif. Il va falloir aller dépasser ce genre de choses. Alors il faut rester en place, il faut être discipliné derrière. Et il faut le dire aussi, Jean-Olivier Moukedi, dans cet effectif, au centre de départ là, de la Nouvelle-Calédonie, on n'a pas changé grand-chose. Je reste Kenon, Zeoula César, Attalé Joseph, Nikene ou encore Didier Siman, Gopé Fenepage et Jacob Géno restent justement dans ce 11 de départ. Au moins, 7 joueurs qui restent dans le 11 de départ des dernières rencontres de l'équipe de la Nouvelle-Calédonie. On rappelle que cette équipe justement de Johan Sidaner et cette équipe dominatrice du championnat ou encore du tournoi du Pacifique avec 8 titres remportés au tournoi du Pacifique. On sent aussi que ça se dégage justement ce niveau de ce qu'ils veulent présenter. Ils ont justement un effectif rempli de joueurs locaux. On veut prendre le football calédonien, même sur le plan international. À l'opposé de l'équipe jamaïcaine, on sent qu'il y a beaucoup de joueurs qui évoluent à l'étranger, notamment au niveau de la MLS et même en Europe, beaucoup de joueurs qui sont venus. Cette équipe est composée dans la majeure partie de la diaspora, donc des joueurs qui évoluent à l'extérieur. On découvre d'ailleurs la composition de cette équipe avec André Blake dans les perches. Et là, ce sont les officiels avec les directeurs du jeu qui est un Uruguayen de 38 ans seulement. Gustavo Herrera, c'est un habitué des grandes compétitions pour cet arbitre uruguayen. On espère bien qu'il sera à la hauteur de ces matchs pour nous permettre de connaître les vrais vainqueurs et l'adversaire de la République démocratique du Congo. Alors on les disait, André Blake retrouve les perches de cette équipe jamaïcaine en défense dans un 4-3-3 traditionnel. Joël Latibotière à droite, à gauche, nous aurons Ronaldo Webster dans l'axe, il y aura Richard King et Ethan Pinnock. Au milieu, nous aurons Efron Mason Clark, Isaac Aiden ainsi et Karoy Anderson. Et en attaque, 3 hommes pour diriger cette attaque de Reggae Boys de la Jamaïque. Il y aura André Brooks à droite, à gauche, Tires Campbell. Et comme avant-centre, Béni Kada Marteri, c'est l'homme à surveiller dans cette équipe. À l'absence, on l'a dit, de certains cadres de cette équipe qui sont blessés, notamment Kevin Lambert de Real Satellite au niveau de la MLS ou encore Demara Grey, le créatif de cette équipe, que le coup d'envoi vient d'être donné. Justement, c'est une équipe qui dégage beaucoup de sérénité. On sent que Rudolf Spade ne veut pas en tout cas s'inquiéter de ce qui s'est passé s'il n'utilise pas encore l'arrivée notamment de la Citoyenne qui a directement gagné la confiance de Spade et derrière aussi on aura sur le côté gauche Ronaldo Webster qui était déjà là mais qui n'était pas encore dans le de départ de McLaren, des Steve McLaren. On le disait Jésus tout à l'heure que les Congolais face
dit, Sébastien Desabre était prophète et qu'il savait déjà que la Jamaïque, qui partait avec les faveurs du pronostic, allez se qualifier. On est à mi-parcours de ces matchs. La Jamaïque qui fait la course devant avec les statistiques qui tournent pratiquement en sa faveur. Un seul corner dans ces matchs, c'est beau quand même, mais on sent qu'il y a de l'engagement, on sent qu'il y a cette envie, on sent qu'il y a cette arme. Beaucoup d'engagement physique, beaucoup de duels, beaucoup de fautes commises, bien des phases aussi de manière offensive dans ces matchs qui pour l'instant est dominé littéralement par l'équipe jamaïcaine. On va repartir avec des bases assez solides. Que ce soit du côté de la Nouvelle-Calédonie, on sait qu'on a eu des opportunités, on a eu ces occasions-là, on a manqué un petit peu d'intelligence et d'efficacité pour les concrétiser. Du côté de la Jamaïque, on repart avec ce petit but marqué par Kada Martelly. On sait aussi qu'on a été assez inquiétant au niveau offensif. On a manqué aussi certaines occasions, on a manqué la possibilité de repartir avec une marge un peu plus corsée à la mi-temps. Donc on doit revenir avec un état d'esprit assez serein, forcer l'addition, inquiéter cette équipe de Nouvelle-Calédonie, l'empêcher de revenir et comme ça rêver de pouvoir affronter la République en finale de ce match. Et là, on voit encore ces ballons enroulés de Richard King, qui a failli tromper les gardiens, mais il avait trop ouvert son pied gauche et surtout ses coups francs qui a amené ses buts. Des renards de surface, des baillis, Kada Martelly. On voit encore, il n'y a pas de hors-jeu. Il s'est extirpé du marquage, il est parti à la limite pratiquement du hors-jeu pour s'offrir ses buts. Le Slimane est en retard, il voit, mais il ne suit pas assez Kada Martelly. L'intelligence de Kada Martelly, la puissance, la malice, derrière, on prend facilement le but. Et les gardiens de but, par exemple, qui a renvoyé les ballons pratiquement dans les pieds de l'attaquant jamaïcain. Voilà pourquoi dans les écoles de football, on apprend aux gardiens de but de renvoyer les ballons. Il ne faut jamais renvoyer des ballons dans la position de sa poitrine. Il faut toujours l'amener soit à gauche, soit à droite pour empêcher qu'il y ait pareille reprise. Il a l'une des rares actions avec Genon qui aurait pu, en trouvant un bon angle, inquiéter vraiment Blake, qui toutefois remettre sur le point de vue à l'heure. Ça n'a pas été le cas. On part avec ce petit but de la Jamaïque. Il y aura des consignes, il y aura des ajustements pour la seconde mi-temps. Pour l'instant, on retrouve nos camarades en plateau, Ibedzena Baroucho et Grégory Ntankou, pour débriefer cette première mi-temps. On se retrouve tout à l'heure pour la seconde et décisive mi-temps de ces Nouvelle-Calédonie. Jamaïque à la pause, on rappelle le score 0 pour les cadeaux de la Nouvelle-Calédonie et 1 pour la Jamaïque qui pour l'instant tient son ticket pour la finale. Et donc la pause à Estadio Akron de Guadalajara où le Régime Boys mène en marquant en bien 0 et le Cagoule qui cherche à revenir sur le score, pourquoi pas se qualifier et obtenir un ticket pour la Coupe du Monde 2026. Déjà, le Reggae Boys ont maîtrisé leur adversaire du début. À la fin de cette première période, on a vu avec cette détermination, cette capacité à l'avant et à chercher à créer des occasions au niveau de la ligne offensive, c'était le cas. Quand nous sommes arrivés à la 19e minute, déjà on a trouvé un certain Baeli et Kada Martelly qui s'est démarqué. Le gardien, je dirais, a mal renvoyé les ballons, fort malheureusement son défenseur était aussi distrait, donc un tout petit peu distrait. Donc, je dirais le défenseur s'est fait défoncer par l'attaquant de l'équipe adverse, Kada Martelly, a transformé cette occasion en but. C'était d'ailleurs l'une des meilleures occasions de cette équipe jamaïcaine et au profit de l'équipe, raison pour laquelle il y a eu cette domination et puis je dirais cette avancée significative sur les marques. Donc je dirais que c'est une rencontre très capitale pour la Nouvelle-Calédonie, bien que cette équipe est menée, mais comme la Jamaïque
qui est en train de mettre toutes les stratégies possibles avec ce système des 4-4-2. Cela ne permet pas à l'équipe adverse de la Nouvelle-Calédonie de débloquer les verrous. Exactement. Donc, de débloquer les verrous au niveau de la moitié du terrain, raison pour laquelle il y a toujours cette capacité de jouer très loin. Donc, les joueurs négocient les ballons à distance. Il n'y a pas vraiment une construction adéquate de jeu au niveau de la ligne offensive, raison pour laquelle à un moment donné, on retrouvait un peu César Zéla qui tentait un peu de loin. C'était aussi la même chose avec Georges Gopé qui a essayé un peu de tenter de loin, bien que c'était des tentatives sans succès. Maintenant, Clara, il faut le dire, dans l'ensemble, les contacts quand même, une peut-être que je pense, ce sont plus qu'on a vu une légère domination du côté jamaïcain avec juste 45% de possession contre 55% de l'autre côté. Il faudrait quand même que les deux équipes se valent la tête sur le terrain, bien que la domination reste du côté jamaïcain. Tout à fait. Donc, il y a un duel entre ces deux équipes, bien que la Nouvelle-Calédonie ne parvient toujours pas à maîtriser son adversaire. Et cette équipe se plonge beaucoup plus encore, s'absorbe dans l'observation de son adversaire, au lieu de construire son jeu comme il se doit. Déjà, au niveau de la ligne offensive, il y a des joueurs comme il y a des joueurs comme Jean-Jacques Kakawa qui jusque-là fait des appels, mais ces appels n'ont jamais été répondus par ses équipiers. Or, lorsqu'il y a un joueur parvenait quand même à faire des appels ou encore lorsqu'il n'est pas vraiment servi, avec plaisir encore à bon escient, cela ne donnera pas l'opportunité à son équipe de se démarquer. Donc il y a des appels sans succès, et bien que nous avons Angelo Fulvini qui cherche à servir les autres, à jouer pour les bénéfices de son équipe, mais c'est sans succès. Or le plus important c'est de chercher à construire les jeux au niveau de la moitié du terrain au lieu d'excentrer bien sûr les jeux au niveau des ailes. Cela ne permet pas à l'équipe de la Nouvelle-Calédonie de marquer les buts. Justement, Grava, au regard de cette première période, est-ce qu'on sent réellement qu'il y a quand même une décadence entre les joueurs évoluant à l'extérieur comme ceux de la Jamaïque, ou qui ont autant de jeux et qui évoluent dans des grands championnats, contrairement à la Nouvelle-Calédonie qui sont la plupart des semi-amateurs. Déjà, une étude comparative, c'est que la plupart des joueurs jamaïcains sont en Angleterre. Raison pour laquelle il y a un peu si beau, nous sentons quand même cette détermination, l'envie de jouer, cette joie de construire le jeu. Pourquoi? Parce que ce sont des joueurs qui ont déjà les footballs anglais comme leur année. Raison pour laquelle la Nouvelle-Calédonie a un peu du mal à faire en sorte qu'il ait bien sûr l'arrêt momentané encore en direction des différents assauts de l'équipe adverse, pour dire que la Nouvelle-Calédonie a aussi un effectif un peu solide, un effectif, je dirais, attrayant, avec les joueurs qui évoluent au niveau des MLS, au niveau de l'Europe, mais quand même c'est un moins c'est un moins la performance, la compétence, encore l'efficience, c'est tout encore se dessine au niveau de la Jamaïque. Pourquoi? Parce que c'est une combinaison, je dirais une cohésion, c'est vraiment une équipe qui a une solidité dans tous les compartiments. On sent quand même la solidité au niveau défensif, on sent quand même la joie des jeux au niveau de la moitié du terrain aussi. Au niveau des offensives, il y a des capacités un peu perplexes, bien que c'est aussi complexe, mais quand même la Jamaïque est en train de construire ce jeu avec désir. Et en face, il y a un système de 4-3-3. Donc c'est Joanne Sidanière qui a préféré instaurer ce système pour essayer un peu de coopérer encore, de faire en sorte que les relances de l'équipe adverse puissent être arrêtées. C'est toujours sans succès. Le plus important, c'est de progresser encore, de développer son jeu avec un système attrayant. Pourquoi pas à transformer ce système de 4-3-3 en 4-4-2 comme c'est le cas avec la Jamaïque, car il y a cette détermination dans tous les compartiments, mais aussi la rigueur, surtout la rigueur tactique, le respect, la discipline tactique tout au long des autres rencontres, c'est là, et quand même arrivé tout au long de la première partie. Justement, avec une équipe jamaïcaine expérimentée, et en face une équipe de Nouvelle-Calédonie très engagée, aussi organisée, cherche une qualification historique. Est-ce que la République démocratique du Congo et un adversaire là, la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie sera face à un monstre? Déjà, il vient avec les sélectionneurs managers
le football congolais, Sébastien Desabre, septième. C'est un sélectionneur qui est en train de juger déjà le niveau de toutes les équipes. Donc, c'est une façon de mettre toutes ces deux équipes de manière sous-pesée. Donc, on est bien en train de sous-peser, et bien sûr, les deux équipes pour pouvoir décanter de la situation, chercher à trouver des failles. Pas parce qu'à la prochaine explication, ça sera contre la RDC, que ce soit la Nouvelle-Calédonie ou encore la Jamaïque. C'est des équipes qui sont en train de se chercher pour pouvoir se qualifier pour la finale, donc ce ne sera pas facile. Donc, c'est une étude qui est en train d'être faite par les sélectionneurs managers de l'OPA, Sébastien Desabre, pour dire que déjà avec ces symphones de la Jamaïque, et aussi ces rythmes un peu embondis de la Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose qui donne déjà à suffisance la possibilité, encore l'opportunité à tous les pauvres Congolais de chercher un niveau sur aussi pour pouvoir être au-dessus de toutes les équipes de ces Jamaïque qui jusque-là à part pas beaucoup. Justement, j'aimerais surtout le sélectionneur de médias de sabre de RDC, après avoir choisi comme adversaire pour les matchs de situation d'Hermut, certainement il a été un peu fait la lecture par rapport à ce que pouvoir les adversaires comme la Jamaïque face à la Nouvelle-Calédonie. Oui, donc c'est un choix idéal, car le Hermut, c'est une équipe qui a aussi cette capacité à construire les jeux au niveau des lignes offensives avec des attaques placées. C'est une équipe qui dépasse les lignes en vidéo, qui essaie un peu de développer les verrous. Quand la RDC c'était un peu compliqué, pourquoi? Parce que déjà la ligne encore les compartiments, donc la moitié du terrain était bien sûr cimentée par des joueurs qui font bien leur travail, raison pour laquelle, que ce soit contre la Nouvelle-Calédonie ou encore la Jamaïque, la RDC aura en paix, je dirais, cette capacité à faire à ce que les jeux puissent être bien instaurés, enfin le système puisse être bien instauré avec de l'élarance des transitions. Cela permettra à toute l'équipe congolaise de chercher déjà à se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde, mais dire que ce ne sera pas possible. Donc la finale reste toujours en attente. Et avec la Jamaïque, déjà au niveau de la moitié du terrain, on voit quand même Karov, Anderson, ensemble avec Isaac Hayden. Ce sont des joueurs indéboulonnables jusque-là et qui ne montrent aucune faille et qui ne pêchent pas au niveau de ces compartiments et qui ne donnent pas la possibilité à l'équipe adverse, que ce soit à Jean-Jacques Katraora ou encore à Jacob Angelo, surtout qu'Angelo Fukini est bien surveillé. Donc, ce sont des joueurs jamaïcains qui abattent un travail acharné jusque-là. Alors, s'il faudrait faire une petite lecture par rapport à l'équipe de la RDC, est-ce qu'il faudrait dire que non, les Congolais soient voilà, donc nous allons avoir du côté de Estadio Akron, où nous allons retrouver nos confrères Jean-Didier Moukedi et José Lelo pour les 5 dernières minutes de cette Nouvelle-Calédonie, Jamaïque, et on se retrouve juste après pour le débrief de la fin. Estadio Akron de Guadalajara pour la seconde mi-temps de ces Nouvelle-Calédonie, Jamaïque, le score à mi-temps 0 pour les Kagou et 1 pour les Reggae Boys de la Jamaïque qui pour l'instant sont qualifiés pour la finale, mais il faudrait attendre l'issue de ces 45 dernières minutes dans une confrontation avec ces échanges et évidemment ces stratégies pour aborder en bon escient cette seconde mi-temps de ces matchs avec ces changements annoncés tout à l'heure avec Brooks qui s'en va et est remplacé par Décor Kova. En réalité, c'est un choix tactique, c'est un choix judicieux pour cette équipe en santé qui avait de la fatigue avec beaucoup d'engagement physique. Et c'est le numéro 10 qui vient pour apporter du sien, qui vient pour aider ses coéquipiers à maintenir cette avancée. Pourquoi pas chercher un second but? Question de se mettre définitivement à l'abri, alors que le coup d'envoi de la seconde mi-temps va être donné dans quelques secondes ici à l'Estadio Akron. C'est donné d'ailleurs à ce sont les anciens de ça, ne se trompent pas, ils ne se loupent pas lors de ce match dans la nuit du 31 mars prochain. La même intensité face au Nigeria.
l'affiche complète de ces barrages intercontinentaux où c'est la Jamaïque qui rejoint le tableau des qualifiés pour cette finale. La Jamaïque affrontera donc la République démocratique du Congo lors de cette première finale qui va se jouer le 31 mars 2026. Et en deuxième affiche, on aura donc la Bolivie qui va se mesurer à l'Irak. En tout cas, la Jamaïque était très attendue par les Congolais pour l'affiche de la finale de Barazata contre Plateau, bien que c'était une rencontre très disputée entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. Oui, c'était une rencontre très disputée, parce que l'issue de cette affiche nous a montré Asken, c'est des équipes qui nous ont proposé bien sûr des arguments. Fort malheureusement, les Boys ont été supérieurs de Kougué, pour dire, avec un peu plus tôt, pour dire certainement que la Jamaïque a validé son ticket. La RDC doit prendre tous les renseignements possibles pour pouvoir faire mieux, puisque ça passe ou ça casse. La Jamaïque a écarté cette semaine la Nouvelle-Calédonie, et bien que c'était une rencontre qui s'est soldée par un score intriqué d'un but à 0, donc je dirais 0 contre 1 en faveur de la Jamaïque. Mais cela n'est pas synonyme à dire que non, la Jamaïque viendra en victime expiatoire contre la RDC. Ici, il faudra parler un peu de leur positionnement au niveau du classement actualisé, donc de la FIFA. On va se rendre compte que la RDC est 48e, mais la Jamaïque vient à la 70e position, bien qu'on ait eu le temps d'en parler, mais c'est là, à montre en suffisance que la Jamaïque est une équipe qui consolide bien sûr ses acquis, ou encore qui garde son avantage. La Nouvelle-Calédonie n'a pas tenu face à cette équipe. Et a fait une réalisation encore à but d'ouverture qui a vu le jour au début de la première période. Et cette élimination s'est dirigée vers la fin de cette explication avec ses attaques placées. La Jamaïque a fait face à cette équipe de la Nouvelle-Calédonie. Fort malheureusement, les Gabous n'ont pas saisi l'opportunité de transformer une moindre occasion. Le collègue Jean Monsard Kapa estime que les léopards de la RDC ont tous les arguments possibles pour arracher la qualification pour les mondiales pour 2026. Exactement, la RDC a tous les atouts, déjà avec le même effectif. Je dirais il y a la même ossature, il y a bien sûr les noyaux au sein de cette équipe, bien qu'il y a eu des arrivées, je dirais des nouveaux venus, bien que Gangana était déjà là, sauf qu'il a été rappelé pour pouvoir apporter un plus au sein de le port de la République démocratique du Congo, donc on en parle avec, je dirais, Baye qui a remplacé Kalkia, mais on dira que l'effectif reste les mêmes, et l'RDC a gardé la même équipe. Sébastien Dessart avait préféré, à juste titre, de garder simplement la même équipe pour pouvoir faire asquer la cohésion fasse son travail comme il s'est fait. Donc, comme il y a déjà la cohésion au sein de la carrière, il y a, je dirais, des arguments possibles pour pouvoir et puis tenter l'équipe adverse, la Jamaïque, a aussi ses atouts, mais face à la RDC, je dirais c'est une rencontre qui reste très ouverte sur tous les plans. Voilà, vous étiez nombreux à suivre cette rencontre entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque pour, en fin de compte, connaître l'adversaire de la RDC en finale de barrage intercontinentaux de mars 2026. Ça sera donc le mardi 31 en soirée. Ça sera 22h heure de Guadalajara et 23h, ça sera plutôt 15h heure de Guadalajara et 22h ici à Kinshasa. Donc, mesdames et messieurs, ça nous finit de cette belle rencontre. Merci à Jean de Diemou qui était aux côtés des Jeux Lelo pour ses beaux commentaires du côté de Guadalajara à Stadium, à Couronne Stadium. Merci à toute la grande équipe de la direction de sport supervisée par Marcel Montébaco, de la coordination de Laurent Ngalam Pewa. René Faux, il était derrière la caméra. Mireille Kenda était à la rédaction, accompagné bien sûr conduit de main de maître de César Auguste Bolicamo, sans oublier toutes ces là de la Rolena et toutes les images que vous avez suivies sur ces fontaines ont été montées de main de maître de Don Digital avec Africa. Cette année, je vous connais accompagné durant toute depuis l'heure du soir ensemble. Et là, c'est déjà 6 heures à Kinshasa. Et nous allons devoir vous dire au revoir et se retrouver très prochainement. Les prochains rendez-vous sportifs seront avec Info Sport. Mais il faut retenir le bon rendez-vous de tous les sportifs congolais, les amoureux du ballon rond. Ça sera
le 31 mars à Saint-Joseph et Kinshasa pour la grande finale de la deux barrages de terre continentaux où la RDC, les leopards de la RDC, vont rencontrer le Reggae Boys de la Jamaïque pour la finale. Et on sera en France et la RDC dans valider son idée, cette candidature pour le mondial. Excellente vidéo de l'application de la ministre. C'était avec plaisir. Au revoir. Bonjour. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.